à ce sujet qui agite les places boursières depuis ce matin et qui surtout marque un tournant dans l'histoire de l'Europe. Sollicités par référendum, les Britanniques ont voté en faveur de leur sortie de l'Union européenne. Elisabeth Morin-Chartier, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée Les Républicains. Comment est-ce que vous analysez ce résultat? C'est d'abord un choc pour les Britanniques, c'est un choc pour la Grande-Bretagne, parce que la conséquence de ce vote, c'est qu'on va passer de la Grande-Bretagne à la Petite-Bretagne. Il y a un risque d'implosion pour vous? Bien sûr, risque d'implosion parce que les Écossais veulent rester au niveau européen et les Irlandais du Nord ne veulent plus être rattachés à l'Angleterre, mais à la République d'Irlande. Donc on voit bien que déjà dans la Grande-Bretagne, il y a une implosion. Il y a une implosion sociale entre les pro-européens et les anti-européens en Grande-Bretagne. Il y a une implosion de génération. Les jeunes ont été très favorables à un vote Remain, restons dans l'Europe, alors que plus on avançait en âge, plus le vote dans les campagnes, était dans le milieu rural. pro-Brexit. Oui. Le vote est très contrasté. Est-ce que ce non à l'Europe de ce matin, c'est pas aussi justement une vengeance des peuples? On pense au référendum constitutionnel de 2005 piétiné en France, aux Pays-Bas, en Irlande, les autres nations même pas consultées? Très sincèrement, je pense que le vote de ce matin, c'est une réaction à la faiblesse de l'Europe pour traiter collectivement des problèmes qui ne peuvent être traités que collectivement. Je pense à l'immigration, je pense à la lutte contre le terrorisme, je pense à la lutte contre le chômage. Et finalement, cette expression populaire violente, c'est dire un grand cri pour dire nous voulons de l'Europe sociale, nous voulons d'une Europe humaine, nous ne voulons pas d'une Europe lointaine, éthérée, et par-dessus tout, où est-ce que les divisions se font? Les divisions, elles sont au niveau du Conseil, entre les chefs d'État et de gouvernement. Je ne retrouve pas du tout cet esprit-là au niveau des parlementaires européens qui, eux, représentent les peuples. Alors justement, ces peuples, ils brisent un tabou aujourd'hui, et d'autres pays où les eurosceptiques gagnent du terrain pourraient suivre. Il y a une contagion du rejet aussi? Ils brisent un tabou, mais il va falloir, vous savez, c'est un divorce. Les divorces, ça se passe rarement bien, et plus le divorce va être long, moins ça va bien se passer. Donc on voit bien qu'il va falloir recréer de la confiance et gérer bien cette période de transition. Mais vous allez voir les conséquences de ce Brexit. Rétablissement des taxes aux frontières, les Anglais qui veulent travailler en France, visa, permis de séjour. Ça va complexifier toutes les relations. Les retraités qui vivent en région Poitou-Charentes vont voir leur retraite qui est payée en livres diminuer considérablement. C'est justement un sujet qu'on va évoquer dans notre journal ce soir, les conséquences quotidiennes. Donc finalement, vous savez Marie-Ange, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la meilleure leçon pour ceux qui pourraient être tentés par des sorties de l'Union européenne. Mais surtout que l'Europe se ressaisisse et soit plus sociale. Notre temps est fini.